6 h du matin, on va à la salle. C'est parti. J'ai même pas envie d'aller à la salle, mais je me dis à chaque fois, dès que je fais un truc que j'ai pas envie de faire, il y a un truc qui se passe dans ma tête où je renforce mon esprit. C'est vraiment une question de renforcer son esprit en fait. C'est de faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. Et je sais pas si ça vous le fait des fois, mais j'ai pas envie d'y aller. Mais je me force à dire, si tu as envie d'y aller, si tu as envie d'y aller, tu as envie d'y aller, Jérémy, tu as envie d'y aller. Et à force de me dire ça, je vous jure que j'ai envie d'y aller. Non, en vrai, je rigole, j'ai pas envie d'y aller. Mais vas-y, on va le faire, on va faire le taf, hein, comme d'hab. Hein. En fait, on se rend pas compte que le matin, c'est super important de faire un truc que t'aimes pas. À chaque fois que tu te lèves pour faire un truc que t'aimes pas, ça renforce ton état d'esprit. Ça renforce ton mindset, mais largement, tu vois. Là, je vais faire une petite séance. Moi, mes séances en général, elles durent 35 à 40 minutes. Donc c'est assez court. Mais purée, est-ce que ça me fait du bien. Donc là, il est 6 h. Et moi, j'aime bien aller le matin parce que y a pas grand monde en fait à la salle. Et ce qui est drôle surtout, c'est que à chaque fois que je vais à 6 h, il y a toujours les mêmes personnes. Je vois toujours les mêmes personnes à 6 h du matin. Ça veut dire que des fois, quand j'y vais et qu'il n'y a pas les personnes qui sont là d'habitude, le lendemain, s'ils sont là, on se regarde bizarre en mode ah ouais, hein, toi t'as pas été discipliné. T'as pas été discipliné hier. Donc en vrai, c'est une source de motivation de voir toujours les mêmes personnes venir à la salle. Je me dis que je suis pas tout seul à me lever tôt pour aller faire du sport. Il y en a plein, sachant que moi j'ai pas de compétition ou quoi. Je m'entraîne parce que ça me fait du bien. Et comme je l'ai dit, ça renforce un peu mon esprit. C'est super important pour moi. Donc let's go en vrai. Hein. Tous les matins à 6 h. Je viens de finir ma séance. Franchement, ça fait grave du bien d'y aller. Au début, on se dit purée, j'ai la flemme et tout. Et quand on finit, on est grave soulagé. On se dit, on va passer une bonne journée. Franchement, c'est cool. 6 h 40, les gars. J'ai vraiment fait une petite séance. Mais en fait, le plus important, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu vas à la salle ou si tu as envie de changer tes habitudes et de faire du sport, commence pas à te dire vas-y, je vais faire du sport pendant 1 heure, 1 h 30 tous les jours. Va à la salle 20 minutes, mais essaie d'y aller genre 3 ou 4 fois par semaine. Et essaye de tenir cette fréquence sur 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et tu verras qu'à force, tu vas faire plus. Tu vas pas faire 20 minutes, tu vas faire 30 minutes, 40 minutes. Ça va être dans ta routine et tu vas plus réellement sentir les efforts. Moi, c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que je vais à la salle le matin, à 6 h du matin. Et franchement, ça me fait trop du bien. Au début, quand je me lève, j'ai grave la flemme. Hein. J'essaie de me mettre sur off. J'écoute pas mon cerveau. J'écoute pas mon cerveau, je suis un robot. Je me lève le matin, je m'habille et je vais à la salle. J'essaie même pas de me dire, oh, je suis fatigué et tout. Dès que j'ai cette voix dans ma tête qui me dit, purée, je suis fatigué, j'ai envie de me rendormir. Et bah c'est là qu'il faut être fort, et c'est là qu'il faut pas écouter son cerveau, et c'est là qu'il faut se lever, c'est là qu'il faut s'habiller, c'est là qu'il faut y aller. Et je pense que c'est pour tout dans la vie, hein. C'est pas que pour le sport. On est adapté à faire que des choses qu'on aime. Et dès qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, on va toujours trouver des excuses pour ne pas les faire. C'est en faisant ces choses qu'on n'a pas envie de faire qu'on progresse, qu'on sort de notre zone de confort. Et je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Faites pas que ce que vous aimez, faites aussi des choses que vous n'êtes pas habitué à faire.
Et c'est là que vous progressez. C'est là que vous allez plus loin. C'est là que vous pouvez atteindre votre objectif. C'est en faisant des choses que la plupart des gens ne peuvent pas faire. On a tous envie de changer, on a tous envie d'être différents. Mais au final, on est tous pareils. C'est juste nos actions qui changent. C'est juste nos actions qui nous différencient des gens. Là, je suis en train de me dire, je suis totalement en train de sortir de ma zone de confort. J'ai toujours voulu faire ce format de vidéo, mais j'ai jamais eu le courage de prendre mon téléphone, filmer tout ça. On se rend pas compte que des fois, il faut juste le faire. On sent qu'on aime ça. Moi, je prends plaisir à me filmer, je prends plaisir à parler avec vous, avec mon téléphone. Ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais, mais en vrai, ça me fait du bien. Je pense en vrai, le plus important, c'est essayer d'être soi-même. On n'a pas besoin de jouer un rôle en fait. C'est en étant soi-même qu'on arrive à toucher les gens pour moi. Quand je regarde des vidéos sur les réseaux, sur YouTube, etc., moi, la personne, elle arrive vraiment à me toucher quand j'arrive à voir qu'elle joue pas un rôle. Quand j'arrive à voir qu'elle veut pas juste vendre un produit ou un service ou faire sa petite publicité. Dès que je vois la personne, elle est sincère, que ça me touche, bah, c'est là que je vais m'abonner, c'est là que je vais continuer à voir son contenu. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Je trouve que c'est ça le plus important, c'est d'essayer d'être authentique. C'est essayer de se filmer et d'être authentique avec soi-même et envers les gens qui nous suivent.